Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir Centrale Radio-Télévision pour le compte de votre magazine Les Couronnes Blanches. Couronne Blanche, c'est cette émission que vous avez le privilège de suivre tous les dimanches à pareille heure à la radio comme à la télévision centrale. C'est magazine qui reçoit une ou plusieurs personnalités qui analysent et décryptent les faits saillants qui dominent l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo, dans la province, mais également la ville d'Elikasi. Ce soir, ce magazine va devoir faire cap sur la situation que traverse le parti politique UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en abrégé, à travers la République démocratique du Congo. C'est depuis le 11 août dernier qu'il y a eu la convention démocratique du parti CNDP, si je ne me trompe pas, qui a statué et a pris la ferme décision de démettre Augustin Kabouya dit AK47 de ses fonctions de secrétaire général et président ad intérim du parti politique UDPS. Augustin Kabouya n'accepte toujours pas cette décision prise par la convention démocratique du parti à travers la RDC. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Que disent les statuts de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS? On en parle dans votre émission. Mais aussi, il y a une députée qui ne cesse de surprendre la population de la montagneuse ville d'Elikasi de par les nombreuses initiatives qu'elle ne cesse de mener dans la ville d'Elikasi. L'honorable Titimbi Aluboya, élu de la montagneuse ville d'Elikasi à la députation nationale, elle est la présidente de la Ligue des femmes, ou elle fut présidente de la Ligue des femmes, parce que jusque-là, nous ne savons pas ce que disent les statuts de l'UDPS, si elle doit continuer à occuper ces postes ou elle doit céder ces postes à quelqu'un d'autre ou à quelqu'une d'autre au sein de cette formation politique. On en parle sur les différentes initiatives qu'elle ne cesse de mener. Est-ce qu'elle arrive à répondre aux attentes de la population? À quel niveau elle arrive à faillir? Qu'est-ce que la population d'Elikasi attend de l'honorable député national Titimbi Aluboya? Rechargez vos unités, vos SMS et autres parce que l'émission est interactive et elle a plus que jamais besoin de vos avis et considérations. Ce n'est pas une émission comme une parole d'évangile où tout ce qui est dit est vrai sur ces plateaux, mais si vous avez un avis contraire à émettre proportionnellement à ce qui sera dit sur ces plateaux par mes invités, prière de nous appeler à 10 minutes de la fin de cette émission, d'émettre vos points de vue à travers les appels téléphoniques, voire le SMS et autres. Qu'à cela ne tienne, c'est votre émission, les débats, et donc Couronne Blanche, prière de faire passer un message à votre voisinage en lui disant que les bonnes choses viennent déjà de commencer sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Ils sont mes invités. À ma gauche, vous allez sans doute reconnaître la personne de l'assistant Willy Mpoyo Mukendi. Il s'est dit les bombardiers des antivaleurs, les 6600 gigas, les chouchous de sa base. Il représente l'UDPS où il est porte-parole, mais aussi il est porte-parole de la députée nationale Titimbi Aluboya. Bonsoir, monsieur l'assisté, bienvenue. Bonsoir, monsieur Toutou. Bonsoir à notre DICAB, Richard Moulaja, qui est le vice-organisateur de la grande marche politique UDPS, Fédération démocratie. Je dis aussi bonsoir aux intervenants, c'est-à-dire aux auditeurs qui ne cessent d'écouter cette émission. Nous les saluons par à travers cette émission. Bien, merci. On l'appelle monsieur Richard Moulaja. Il est vice-président à la commission chargée de l'organisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, permanence de la gare, bien sûr. Il est aussi coordonnateur au sein du cabinet de l'honorable Titimbi Aluboya dans la ville d'Elikasi. Tout ce que vous voyez l'honorable faire, c'est la tête pensante qui est à notre droite. On l'appelle l'honorable, on l'appelle monsieur Richard Moulaja. Très bientôt, peut-être il sera appelé honorable, mais là, on l'appelle d'abord monsieur Richard Moulaja. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le président, pour votre invitation. Je salue aussi en passant toute la population qui va nous suivre à cette instant. C'est avec ces invités qu'on tâche d'analyser de fond en comble ces sujets saillants d'actualité pour l'intérêt général de toute la population de la montagneuse ville d'Elikasi. Si je parle même langage avec celui qui nous régit techniquement, à la personne de Christian Ezemo, je lui demanderai de pouvoir nous proposer l'élément des reportages en rapport avec les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération d'Elikasi, les parlements debout qui a fait une déclaration
la journée de ce 24 août de l'année en cours pour décrier ou désapprouver la gestion qualifiée d'opaque ou des calamiteuse de l'ancien secrétaire général de cette formation politique à la personne d'Augustin Kabuya Diaka 47. La Ligue ou les parlements debout s'est désolidarisé de sa mauvaise gestion à la tête de l'UDPS. Si la technique est prête, elle peut nous balancer bien évidemment cet élément de reportage et on revient juste après. Les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, fédération de la montagneuse ville de Likasi, ont finalement décidé de se désolidariser de leur désormais ancien secrétaire général du parti, Augustin Kabuya Diaka 47, la journée de ce 24 août de l'année en cours. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS au Katanga, fédération de Likasi, parlement debout, déclaration politique. Nous, parlementaires debout de l'IDPS Bar Tshisekedi, fédération de Likasi, avons suivi avec une attention soutenue l'évolution de la situation politique à la tête de notre parti, cristallisée par les récentes résolutions prises en date du dimanche 11 août 2024 par la CDP, la commission de discipline, pour un nouveau leadership au sommet du parti, au regard des enjeux politiques de l'ère. Le Parlement debout, fédération de Likasi, félicite la convention démocratique du parti CNDP pour la gestion avec sagesse du dossier de l'ex-secrétaire général Augustin Kabuya de triste mémoire. Dans une déclaration faite au siège de cette structure du parti, ces militants et cadres désapprouvent la mauvaise gestion qui a caractérisé le passage d'Augustin Kabuya à la tête de cette formation politique au pouvoir. Pour sa gestion calamiteuse, spectaculaire, dépourvue du management des responsabilités et des résultats, avec une dose de la médiocrité, du tribalisme, népotisme, bref, la somme des antivaleurs que le parti n'a jamais connu, le Parlement debout fédération de Likasi prend acte des conclusions découlant de la réunion extraordinaire du 11 août 2024 convoquée par la CDP. Parlement debout fédération de Likasi souhaite un fructueux mandat au nouveau secrétaire général Deo Gracias Bizibu Balola. Cependant, ils réaffirment leur indéfectible soutien au nouveau secrétaire général à qui il demande de demeurer loyal à la vision salvatrice du chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous réitérons notre loyauté à la haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vive la province du Haut-Katanga, que vive la ville de Likasi, que vive le Parlement debout, IDPS Bar Tshisekedi, le peuple d'abord, fédération de Likasi. Je vous remercie. Fête à Likasi le 24 août 2024 pour le comité Parlement debout, IDPS Bar Tshisekedi, le peuple d'abord, fédération de Likasi. Signé président Lengos Kalenga, vice-président Serge Malonga. Merci. Bien, ça c'est la déclaration qui a été faite dans la ville de Likasi. Monsieur Richard Moulaja, nous allons devoir commencer avec vous. Dites-nous, à quoi vient tout ce qui se passe au sein de votre formation politique? Merci beaucoup, monsieur le Trésor. Nous n'avons pas cette culture d'abandonner certaines responsabilités avant que les responsabilités nous abandonnent. Dans notre formation politique UDPS, nous avons cette politique de la pyramide renversée. C'est-à-dire quoi? C'est la base qui décide. Quand la base décide, donc nous devons nous impliquer. Et que le peuple d'abord, c'est la base.
Maintenant, avec notre secrétaire général, avec la lutte qu'on a menée de 35 ans, c'est une lutte là où les gens se sont sacrifiés. Il y a eu des victimes de cette lutte qui n'ont pas bénéficié de l'UDPS. Mais aujourd'hui, l'UDPS se retrouve au pouvoir. Mais les gens se retrouvent comme s'ils étaient encore dans l'opposition. Par la gestion de notre secrétaire général. Nous devons nous dire la vérité en face. La vérité, c'est Dieu lui-même. Quand nous devons dire la vérité, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas cacher certaines circonstances, certaines observations, certains actes que nos dirigeants sont en train de commettre au sein de notre parti. Aujourd'hui, s'il y a eu cette décision, parce que c'est la base elle-même qui a décidé de mettre le secrétaire général via l'organisation de la CNPP, la Convention démocratique du parti, et avec nos secrétaires généraux, ils ont vu que les choses n'allaient pas bien. Donc la base de l'UDPS s'identifie dans la Convention démocratique. Il y a, quand nous disons notre statut, c'est-à-dire qu'il y a des organes de décision. Et parmi les organes de décision, il y a aussi la CNDP. Mais dans cette convention, on parle du congrès, CNDP, la présidence, tout consort. Mais quand on a vu que les choses n'allaient pas contraire et que ça ne profitait pas au parti, ça profitait à des individus, avec notre slogan « Le peuple d'abord ». Maintenant, où est le peuple? On a oublié le peuple pour nos intérêts égoïstes. Avec notre secrétaire général, alors les gens se sont dit que maintenant, il est temps de réorganiser le parti. C'est la CNDP qui a pris cette résolution ou c'est la base de l'UDPS? C'est la base de l'UDPS. Vu les enjeux, vu le fonctionnement du parti, vu tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, l'UDPS se retrouve au pouvoir, mais c'est le peuple qui devait en bénéficier. Mais quelque part, il y a eu des freins. Il y a eu certains problèmes que ça reste à désirer aux yeux de tout le monde. L'UDPS, et tout le monde avait l'espoir, une fois l'UDPS au pouvoir, avec notre FENS de l'UBT de résumé-mémoire, Etienne Tshisekedi Tshilombo, si vraiment il était présent, si vraiment on avait le pouvoir avec le FENS, le peuple devait se retrouver. Pourquoi? Parce que lui ne voyait pas ses intérêts égoïstes, privés, il voyait l'intérêt de la population. Merci. Merci, monsieur Richard Moulaja. Je rappelle que vous êtes chargé de l'organisation au sein de l'UDPS, Fédération de la Montagneuse Vie Délicassie Permanence dès la gare. Vous intervenez sur ces plateaux au nom et pour le compte de cette formation politique, mais aussi en tant que coordonnateur de toutes les actions de l'honorable Titi Mbi Aluboya. Alors, monsieur l'assistant William Mkendi, qu'est-ce que vous reprochez? Ou qu'est-ce que la CNDP reproche à la gestion d'Augustin Kabouya du parti? Vous savez que c'est avec de larmes aux yeux que la cuisine interne du parti, ça a toujours été comme ça au sein de notre parti. Le choc d'idées jaillit la lumière. Au sein de notre parti, nous n'avons pas cette culture de zone providentielle, ni encore de zone irremplaçable. L'UDPS, c'est une grande machine politique, c'est une grande école politique. L'UDPS a eu à faire preuve a produit dans le passé de têtes pensantes au fur et à mesure, avec le querelle du palais, avec le Cuba, l'UDPS a perdu certaines têtes pensantes, en l'occurrence de Valentin Boubaké et tant d'autres têtes pensantes à cause de querelle du palais. Maintenant, qu'est-ce que la base reproche au CG? Vous
savez que nous, c'est... Non, qu'est-ce que la CNDP? Parce que ici, l'unique organe de l'UDPS qui a pris une décision, c'est la CNDP. Il y a la commission permanente. Je n'ai pas vu une décision de la base. Je n'ai pas vu une décision de la base. J'ai vu une décision de la CNDP, oui. La base est représentée par des organes habilités et ces organes ont pour rôle de relayer et de faire respecter la volonté de la base. Comme les secrétaires généraux. Quand nous parlons de la base, l'UDPS est composé des structures au niveau du pays, à l'intérieur, les fédérations et les personnes syndicat de sections, cellules, et il y a aussi des structures d'appui à la mobilisation et aussi aux actions démocratiques du parti. Nous avons la Porte du Progrès, nous avons aujourd'hui le parlementaire debout. Donc ce sont des structures informelles, même d'appui à la démocratie et à la visibilité du parti. Donc c'est ce que nous appelons la base au sein de l'UDPS. Mais cette base est représentée par des organes habilités, n'est-ce pas, pour veiller au bon fonctionnement du parti et sanctionner ceux-là qui ne respectent pas ou leur gestion ne reflète pas réellement la volonté de la base. C'est ce que nous appelons la pyramide renversée. Donc, nous avons le congrès, nous avons la commission de discipline, nous avons la commission permanente et démocratique du parti. Et rappelez-vous, M. Trésor, parce qu'il y a ceux-là qui disent que voilà, on a violé les statuts. Donc, ce sont les mêmes organes, n'est-ce pas, qui, jadis, ces organes avaient pris, il y a quelques années, le départ de ex-président Haï du parti, le Jean-Marc Akabound, et aussi Volontaire Mobak et tant d'autres. Ce sont ces mêmes organes. Et je pose la même question. C'est sur le plan de droit, ça s'appelle la jurisprudence. Donc c'est déjà une source. Lorsqu'il y a le même problème, dans le même contexte, avec le même biais, on peut faire recours à ces jurisprudences pour instaurer ou faire revenir la paix au sein du parti. Donc, le fait pour la base de renvoyer les secrétaires généraux de votre formation politique, le fait pour la base de s'inconduire à l'endroit de la hiérarchie dûment établie au sein de votre formation politique, pour vous, ça devient une jurisprudence. Monsieur Trésor, le départ de Jean-Marc Kabound, ce sont les mêmes organes. Même le départ de Volontaire Mobak, pour ne citer que ces acteurs, Monsieur Trésor, au niveau... ça devient une jurisprudence. Oui, c'est une jurisprudence. Le CG, ex-CG, donc la base a les pleins pouvoirs de violer les statuts. Lorsque les choses ne marchent pas, je vous donne un exemple. Lorsque les choses ne marchent pas dans une république où le président a été élu pour un mandat de 5 ans ou 7 ans, selon les constitutions des différents pays plutôt, vous allez constater que lorsqu'il y a une révolution, lorsqu'il y a le ras-le-bol et le champ se révolte et demande ou exige le départ du président, exige le départ d'un gouverneur, où il y a une forte révolution, vous n'allez pas dire que on doit à tout prix respecter la constitution, on doit respecter les du parti parce qu'il y a le ras-le-bol, parce qu'il y a une révolution. Donc, dans le cas de tous espèces, lorsqu'on avait fait partie Jean-Marc Akabound, le CG n'a jamais monté au créneau pour fustiger la violation de nos statuts. Alors que Jean-Marc Akabound était son collaborateur. Donc, c'est silence coupable à l'époque. Aujourd'hui, il est rattrapé par le même organe qui ont pris les décisions pour le démettre. Qu'est-ce qu'on lui reproche, M. Trésor? Nous, c'est la démocratie. Est-ce tous les secrétaires généraux? Parce que c'est en quelque sorte que j'ai toujours appelé l'organe délibérant. Donc, c'est comme le député dans notre parti politique qui nous gère à partir du sommet et qui gère toutes les fédérations au quotidien. Monsieur Trésor, lorsqu'aujourd'hui, ces voyants secrétaires nationaux qui sont en train de vivre au quotidien la gestion du CG et par rapport au grief, est-ce ce greffe sont fondés, oui ou non? Quels sont ces griefs? Voilà, c'est la question que vous posez, oui. Qu'est-ce que vous reprochez à Augustin Kabouya? Lorsque je prends le professeur Mbata, lorsqu'il est reçu... Non, monsieur l'assistant. Je dis... Démontrer à la population de l'Ikassi ce que vous reprochez personnellement
à Augustin Kabouya. Pas prendre le professeur Mbata, mais l'assistant Willy. Qu'est-ce qu'il reproche à Augustin Kabouya? Je lui reproche d'arrogance. Il est arrogant, oui. Arrogance. Vous avez parlé avec lui combien de fois pour démontrer qu'il est arrogant? Il est accessible, je trésor. Allez-y, oui. Lorsqu'on vous reproche, on fait des remarques par vos collaborateurs pour la confiscation, la prise de décisions de manière unilatérale, sans toutefois associer les organes habilités et pour prendre des décisions spectaculaires, ça s'appelle tout simplement de la dictature et manque de considération vis-à-vis de ses collaborateurs. Nous reprochons encore une fois de plus manque de leadership, de résultats et de responsabilité. Monsieur Trésor, le siège avait pour mission de redynamiser le parti, n'est-ce pas? De mettre fin aux différents conflits, aux querelles au sein des différentes fédérations, mais nous nous sommes rendus compte que c'est lui qui est l'auteur pour diviser certains présidents des différentes fédérations de l'intérieur pour régner en maître. Le Trésor, il est lui-même en même temps secrétaire général, donc toutes les fonctions qui doivent être exercées par ses collaborateurs sont exercées et concentrées entre ses propres mains. On lui accuse, il est accusé également du tribalisme, le Trésor. Ça, c'est lorsqu'il était question de faire passer la candidature de notre gouverneur, qui nous salue en passant, au sein de l'UDPS, l'UDPS avait exigé que nous voulons conserver notre pouvoir. Il fallait, en tant que secrétaire général, organiser, n'est-ce pas, en quelque sorte, un entretien avec les secrétaires nationaux pour discuter sur la gestion des ambitions de l'UDPS, mais ça n'a jamais été le cas. Or, c'est un moment qui est très crucial. Il fallait faire quoi? Associer tous ses collaborateurs, les secrétaires nationaux, y compris certains présidents des différentes fédérations de l'intérieur, pour discuter sur l'occupation de certains postes. Le Trésor, nous nous sommes rendus compte. Il y a ce qu'on appelle le marchandage de postes. Comment expliquer que les anciens kabylistes ou les gens qui ont adhéré à 8 € au parti, à 9 h, ces gens ont occupent directement des postes stratégiques? On lui reproche de ça. Il y a aussi le fameux dossier que l'UDPS réclamait, que nous voulons gérer la province, mais tout en tenant compte de la géopolitique. L'UDPS n'a jamais imposé qu'un gouverneur du centre. Mais le CG, dans ses réactions épidermiques, les mots qu'il avait placés en qualifiant ses propres frères, les Congolais de père et de mère, des étrangers dans une province, des immigrés. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'assistant. Merci quand même à vous. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 14 081 008 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent dans ce énième numéro de votre magazine pour vos SMS. Ne nous appelez pas encore, envoyez juste vos SMS. Monsieur Richard Moulaja, vous avez décrié il y a peu la mauvaise gestion. Qui vous a encouragé à soutenir la vision de la CNDP qui est en train de démettre aujourd'hui Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général, mais aussi des présidents de cette formation politique? En parlant de la mauvaise gestion, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous attaquer à Félix Tshisekedi? Parce que c'est lui qui gère le pays. Augustin Kabouya n'a été que secrétaire général et président d'un parti au pouvoir. Augustin Kabouya n'était pas en train de gérer le parti et n'était pas en train de gérer plutôt le pays. Pour parler de la mauvaise gouvernance, peut-être Augustin Kabouya a mal géré l'UDPS, mais il n'a pas géré le pays. S'il faut parler de la mauvaise gouvernance, parce que vous avez évoqué le fait que si c'était avec Étienne Tshisekedi, le peuple allait trouver son ouf, ou allait pousser son ouf de soulagement. Mais comme ce n'est pas avec Étienne Tshisekedi, la population est en train de souffrir. Alors si la population est en train de souffrir, ça ce n'est pas à plaindre Augustin Kabouya. Ou bien Augustin Kabouya, c'est l'arbre qui cache la folle. Monsieur Trésor, Monsieur Richard, vous conviendrez avec moi que si aujourd'hui le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se retrouve aujourd'hui président de la République, c'est suite à la lutte que nous avons menée au sein de l'UDPS. avec Augustin Kabouya, oui. Je dis qu'on a mené pendant 37 ans. Avec Augustin Kabouya, oui.
je ne dis pas avec Augustin Kabouya parce que nous tous nous étions membres, nous sommes membres de l'UDPS, nous sommes des combattants de l'UDPS. Comme Augustin Kabouya, oui. Oui, il est aussi le nôtre, nous avons mené cette lutte. Dans cette vision, le président s'est retrouvé émanant de l'UDPS, président de la République. C'est l'UDPS qui est maintenant aux commandes de la République démocratique du Congo. Et actuellement, notre président de la République, donc il est le président de toute la population, de tous les pays. Il n'est pas seulement le président de l'UDPS, il est le président de la République démocratique du Congo. Maintenant, dans la vision de l'UDPS, c'était comment? C'était que le peuple, l'union pour la démocratie et le progrès social. Nous devons vivre dans une véritable démocratie. Et quand nous sommes dans la démocratie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous prévaloir, décider seuls. Et le progrès social, c'est la population doit pouvoir se retrouver, le peuple d'abord. Est-ce que c'est ce qui est fait avec notre secrétaire général? Nous pouvons nous demander, est-ce que c'est ce qui est fait avec notre secrétaire général? Mais le secrétaire général ne gère pas le pays, il gère le parti. Il gère le parti parce que nos combattants qui ont enduré, qui ont souffert pendant 37 ans, qui ont milité, ils ont été loyaux avec le parti, espérant avec leur foi qu'un jour ou l'autre, l'UDPS se retrouvera au pouvoir. Mais une fois l'UDPS est au pouvoir, mais ces gens là-bas, comment ils sont remerciés? Ils sont pratiquement dans la rue. Vous conviendrez avec moi, M. Trésor, que même les nominations qu'il y a eu dans le premier mandat, vous n'allez pas donner le mal au président de la République. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de voir le pays en général. Mais quelque part du côté de l'UDPS, avec notre secrétaire général, c'est lui l'autorité numéro 1 de l'UDPS. Maintenant, comment les gens de l'UDPS sont remerciés? Sont remerciés. Il y a certains postes réservés à l'UDPS, mais on voit les arrivistes, les gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais connus à l'UDPS, mais ils occupent le poste de l'UDPS. Et tout ça, ça fait très mal du côté de nos combattants. Mais ce monsieur là-bas, comment il peut se retrouver là-bas? Parce qu'il y a des gens qui ont enduré, même sous la ville de Likasi ici. Il y a des gens qui ont milité pour l'UDPS, croyant, espérant que une fois l'UDPS au pouvoir et que le peuple va se retrouver dans une bonne démocratie. Donc si le peuple congolais ne se retrouve pas depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, au mois de janvier de l'année 2019, c'est parce qu'Augustin Kabouya a été un piètre gestionnaire du parti. Il a été président de la République depuis 2018. Nous avons connu le premier qui était Jean-Marc Kabound, mais dans la bourgeoisie. Donc, dans des termes clairs, si la population, vous qui nous suivez à la télévision et vous qui nous suivez à la radio, M. Richard Moulaja vous dit que si vous ne vous êtes pas encore retrouvé, si votre social bat de l'aile, si seulement vous avez du mal à vous procurer la farine de maïs, si vous avez du mal à payer les études de vos enfants, si vous êtes impayé, si vous êtes dans une situation marasmique, c'est parce qu'Augustin Kabouya a failli. Vrai ou faux? Bon, je ne peux pas dire vrai ou faux, mais nous avons seulement constaté. Ah, c'est Augustin Kabouya. Nous avons seulement constaté. Ok. Mais quand il fut président du parti, nous avions aussi cette foi de croire dans cet homme qu'il pouvait faire quelque chose à la population. Mais voyant les choses telles que elles sont en train d'évoluer, dans cette personne, on n'a plus confiance. Merci. Merci, monsieur Richard Moulaja. Je rappelle les 099 389 33 24. 099
389 33 24 081 008 16 14. Monsieur l'assistant Uniforme Kendi, comment vous établissez les parallélismes qui feront en sorte que, ou qui fera en sorte que la mauvaise gestion, si seulement les taux de dollars est galopant, si seulement il y a des impaiements dans les entreprises, si seulement il y a des détournements des deniers publics, si seulement la population a du mal à résorber son social, que ce soit Augustin Kabouya et non les chefs de l'État. Monsieur Trésor, laissez-moi faire une démonstration en matière de la gestion. Allez-y. Vous allez vite comprendre que moi, dire que les choses ne marchent pas et chercher à faire porter la casquette de certaines difficultés au chef de l'État que je salue en passant, notre président bâtisseur, Monsieur Trésor, il faut analyser d'abord l'aspect économique. Notre économie est tournée vers l'extérieur. Il faut dans un premier temps instaurer une police, en quelque sorte brigade financière pour traquer les voleurs, mettre fin, essayer tant soit peu dans un premier temps, réduire sensiblement le taux de détournement qui, dans le chef de certains dirigeants. Il y a des problèmes aussi du Trésor, parce que le Congo, c'est un pays vraiment à une dimension continentale du Trésor. Il faut qu'on se le dise. Donc, le chef de l'État accède plutôt au pouvoir. Il a trouvé un pays complètement détruit par les mauvaises pratiques de la gestion. Et pour relever ce pays et répondre aux exigences de la population, ce n'est pas une mince affaire, c'est pas du jour au lendemain. Il faut un timing et surtout avec de la volonté politique agissante. Mais lorsque vous accédez au pouvoir, il y a eu des changements dans le premier mandat parce que le chef de l'État n'a pas pu gouverner seul parce que les deux premières années du premier mandat étaient caractérisées par de crises politiques récurrentes au niveau de différentes provinces pour déstabiliser son pouvoir. Et il y avait une rupture entre le FCC et Cash. Et puis après cela, il y a eu ce que vous-même, la Covid-19, il y a eu la guerre à l'est du pays. Monsieur Trésor, ce sont des choses parce qu'avec cette pandémie. Même la guerre à l'est, c'est toujours Augustin Kabouya. Non, je suis sûr de m'expliquer. Ça, c'est sur le plan national. Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on puisse saper l'UDPS par rapport à tout ce qui est comme problème au pays. Parce que mon parti, Monsieur l'assistant, les téléspectateurs ont besoin de votre lucidité. Voilà. Monsieur Richard Moulaja a démontré aux téléspectateurs que si vous qui nous suivez à la radio comme à la télévision êtes en train de souffrir, c'est suite à la mauvaise gestion d'Augustin Kabouya. Monsieur Trésor. Dites-nous aussi, monsieur l'assistant, Monsieur Trésor, en regardant cette caméra et dire à la population de l'Ikassi que s'il y a la guerre à l'Est, s'il y a les taux galopants des dollars et bien d'autres, c'est Augustin Kabouya et non les chefs de l'État. Notre pays, jusqu'à preuve du contraire, a une économie esclavée tournée vers l'extérieur. Non, c'est les chefs de l'État et non les Trésor. Donc les secrétaires généraux de votre Monsieur Trésor, ne dites pas que la population traverse un moment le plus difficile de son existence où tout ne marche pas. Monsieur Trésor, rappelez-vous, il y a quelques années, prenons les entreprises publiques. Aujourd'hui, la GECAMI est en train de faire des prouesses. Vous avez la SNC aujourd'hui. Donc, ce que les autres n'ont pas pu faire pendant 18 ans, au bout de quelques années, avec Fachi Béton, il y a de réalisations du Trésor, quoique beaucoup reste encore à faire. Maintenant, Monsieur Trésor. Quelles sont les prouesses réalisées à la GECAMI? Monsieur Trésor, la GECAMI aujourd'hui, d'abord on a embauché la GECAMI dernièrement, et puis la GECAMI, pendant 18 ans, la GECAMI avait de dettes vis-à-vis des travailleurs de 5 mois ou 8 mois. Alors, n'en parlons même pas. Lorsque Fachi est venu aujourd'hui avec lorsqu'il veut placer Saman Okonike, salut en passant son excellence, il a amené quelque chose de palpable à la GECAMI. Et aujourd'hui, même avec l'arrivée de l'excellence Fabien Moutom à la tête de la SNCC, quand même l'agent SNCC respire parce que l'agent SNCC n'est touché par an 2 ou 3 fois. Mais lorsque Fachi est venu au pouvoir, notre président, il y a eu quand même des choses qui ont été résolues. Et lorsque nous parlons aussi de la création d'emplois pour dans le domaine de la justice, il y a eu des nouveaux magistrats, il y a le recrutement de militaires, c'est beaucoup d'argent. Et aussi, il y a le programme de 145 territoires, il y a le programme d'eau, il y a des réalisations, on a réhabilité certains hôpitaux
de certaines opinions telles que C2, Maman et moi à Kinshasa, et la construction même depuis 1958 centre de formation militaire de Kitona. Donc quand vous regardez aujourd'hui, ce sont des poids du chef de l'État, et aujourd'hui l'armée est en train de monter en puissance avec la dotation de certains. Mais là, pour bien citer avec le CG Kabouya, parce que le CG Kabouya ne gère pas la République, n'est-ce pas? Mais le seul défaut qu'on peut dire au CGC, du fait seulement, dans ceux qui gèrent la République, il fallait par exemple, comment expliquer que les gens, je dis, qui ont adhéré, qui n'ont aucune vision de l'UDPS, c'est là où ils contribuent, parce que le chef de l'État lui a fait confiance, que des recrutés de gens qui vont travailler dans sa vision, mais fort et malheureusement, les mêmes personnes qui ont, la majorité qui ont échoué pendant 18 ans, je ne sais pas par quelle magie, ces gens ont été recrutés à lieu et place de ceux-là qui ont milité pendant autant d'années. Je ne mâche pas le mot. J'ai eu à parler avec Madame Naboubou de Chitourou, où vous imaginez, elle-même reconnaît qu'elle a adhéré à l'UDPS en 2022. 6 mois après, elle est nommée bourgmestre. Mais il fallait bien checker sa gestion aujourd'hui. Donc, elle n'est pas le produit de l'UDPS. Merci. Et ces cas sont les gens au sein de l'UDPS. C'est là où il y a la responsabilité du CG en occasionnant certaines personnes qui, du reste, n'ont jamais été de l'UDPS, mais il les a associés pour combattre la vision du chef de l'État. Augustin Kabouya a mis les personnes pour combattre la vision du chef de l'État. Je dis aujourd'hui. Non, vous dites que les. S'il vous plaît, monsieur l'assistant. Soyez à l'aise. Oui. Donc, vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent que Augustin Kabouya a fait nommer la bourgmestre de Chitourou pour combattre la vision du chef de l'État. Mais par rapport à la gestion. Merci. Donc, par rapport à la gestion. Merci. Non, vous avez déjà dit. Donc, c'est le jour et la nuit. Donc, je dis, M. Trésor, que c'est là où que le vieux est en train de vous expliquer sa responsabilité. Le fait d'approcher ces gens qui ont des séquelles de détournement, qui, du reste, n'ont aucune vision du parti, aujourd'hui, sur Terre, c'est là où sa responsabilité. Merci. Même les secrétaires nationaux lui reprochent de ça. Merci. Parce qu'elle parle de monnayage pour que ces gens occupent ces différents postes. C'est là où à l'UDPS c'est la démocratie. C'est là où nous dénonçons ces genres de comportements. Merci, parce que merci monsieur l'assistant. Merci. Apporter merci beaucoup. Le changement. Merci monsieur l'assistant. 099 389 33 24. 099 389 33 24. S'il y a eu mauvaise gestion, qui a prévoit les statuts et tout ce qui s'est fait face à Augustin Kabouya, répondre à quelle disposition statutaire? Merci beaucoup, M. Trésor. Je sais que une fois l'UDPS au pouvoir, il y a eu beaucoup d'années de lutte avec le règne du président Mobutu. Il y a eu 32 ans avec le président honoraire Kabila. Ça faisait déjà 18 ans. Donc, en prenant la sommation de 32 ans et 18 ans, ça en fait déjà 50 ans. Et le pays, le Congo, s'est retrouvé dans un gouffre sans fond. Et dans ce gouffre sans fond, s'il faut maintenant imaginer un peu un puits de 50 mètres. Si vous voulez maintenant essayer un peu de juguler ces puits, là-bas, ça mettra combien de temps? Et le coefficient de foisonnement, quand vous prenez un peu un puits de 50 mètres, quand vous mettez la terre au jour, ça vous fait en tout cas une grande quantité. S'il faut maintenant le remplir, vous verrez que vous allez remplir ce puits, mais la terre va encore rester au sol. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Nous avons espéré, nous, l'UDPS, de créer un changement palpable et visible au sein de la population. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait le progrès social. Il faut que les gens se retrouvent. Militer pendant 32 ans de Mobutu, militer encore pendant 18 ans de l'honoraire Kabila Kabange, mais une fois le pays et le parti au pouvoir accède au pouvoir, nous avions la foi que l'UDPS au pouvoir, les gens vont voir un
grand changement. Et ce grand changement ne viendra pas seulement de notre président de la République. Ça viendra du secrétaire général. Le changement, ça viendra de tout le monde, de notre unité. Donc la population en commun et créer ce changement parce que c'est un changement que nous avons attendu pendant plusieurs années. Où est-ce que vous situez ce changement ou cette unité lorsque vous êtes en train d'écouter dehors Augustin Kabouya de Sétoupien? Effectivement, merci beaucoup monsieur le DG. Pourquoi quand vous dites que là où nous avons situé, partant d'abord de notre parti politique, l'Union pour la démocratie. L'union, c'est l'unité. Donc nous devons conjuguer ensemble. Comme vous êtes unis à Likasi, Antoine Bin-Selemani, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Non, vous êtes unis. Jusque-là, nous sommes dans la thématique de l'UDPS. Allez-y, oui. Nous sommes au niveau national et nous allons descendre même au niveau de la fédération de Likasi. Nous allons parler. Nous sommes devant le plateau où les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Nous devons donner la réalité des choses, la vérité des choses, pour que les gens qu'ils aient un peu l'idée générale de ce qui est UDPS au niveau national et au niveau aussi de la fédération de Likasi. Maintenant, avec le secrétaire général, nous connaissons son passé et quand il s'est retrouvé secrétaire général, ce n'est pas la confiance de notre président de la République qui était le président du parti. Il a donné confiance à Jean-Marc Kabound, mais Jacques Kabound, il a été dans tout ce que vous connaissez, mais il a encore donné la confiance à Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, au quotidien, c'est celui qui gérait le parti. Il gérait notre parti politique. Maintenant, dans la logique, dans l'idéologie, quand vous dites que est-ce que ce qu'on a fait, c'est statutaire ou pas? Maintenant, ce qu'il était en train de faire au niveau du parti, il a oublié le peuple. De la même manière, quand le président s'est retrouvé en Gerval avec les autres, il a cédé. Mais la base, avec notre politique de la pyramide renversée, la base maintenant a décidé. Il était contraint. Mais quand on a vu que l'UDPS allait très mal, donc l'UDPS était sous la voie de disparaître comme PPRD. Aujourd'hui, on ne parle pas de PPRD. Mais l'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. De l'opposition. Pas du pouvoir, oui. De l'opposition. C'est le grand parti. La grande machine, comme mon président est en train de le dire, mon ami communicateur du parti est en train de le dire. Vous voyez un peu en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Ils ont milité et l'ANC s'est retrouvé au parti. Et actuellement, ANC est encore à la commande de la République. C'est avec aussi notre parti politique, la vie aînée ici. Nous ne voulons pas que l'UDPS puisse disparaître. Vraiment, si l'UDPS disparaissait dans cette République démocratique du Congo, ça sera la jungle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le parti politique UDPS c'est ce parti-là qui fait un peu de notre pays ce que nous sommes. Merci. 099 non, 300... je chute, monsieur. Oui, 30 secondes, allez-y. Oui. Je chute. Maintenant, quand vous dites que le secrétaire général, notre secrétaire général, nous avons aussi des failles. Les failles, c'est quoi? C'est oublier l'idéologie, l'éthique déontologie du parti et aller dans la jouissance. Ah bon? Aller dans la jouissance. C'est-à-dire quoi? Quand il a parlé, soyons concrets. Monsieur Trésor, soyons concrets. Quand Willy Boy, l'organisateur, le communicateur, la bouche autorisée de l'UDPS, Fédération de Likasi, quand il a parlé l'exemple de la bourgmestre de Chitourou Anzaka, qui a adhéré en 2022. Aujourd'hui, se retrouve bourgmestre. Quota UDPS.
Où est la place de Willy Paul? Où est la place des gens qui ont milité au sein de l'UDPS au niveau de l'ICASI? C'est ce qui fait mal à nos combattants de l'UDPS. Vous imaginez, donc elle est combattante de l'UDPS, quand elle fait un don de 22 chaises, mais sous les 22 chaises c'est écrit camarade. Est-ce que, allez-vous imaginer que cette dame, elle est de l'UDPS ou bien elle est de quelque part? Elle a été débouchée de quelque part. Vous voyez, nous devons nous dire la vérité en face. Mais tout ça, c'est parrainé par certaines autorités de l'UDPS. Et la gestion même de la commune de Chitourou, la gestion de la commune de Chitourou, elle est calamiteuse. Ah bon? Calamiteuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans la vision du chef de l'État. Nous devons nous dire la vérité en face. Oh là là. Et cette dame, quand elle voit les produits finis de l'UDPS apparaître au sein de la commune de Chitourou, elle n'a jamais reçu ces gens là-bas. Merci. Merci. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 00 14 081 00 14. Est-ce que vous pensez que démettre Augustin Kabouya de ses fonctions, c'est la solution magique? Vous savez, M. Trésor, il y a sa dernière sortie qui a fait couler de l'encre lorsqu'un secrétaire général, parce que il y a le patron de la ZADO, c'est Kapiaba, Georges Katende, lorsqu'il récupère que lorsque nous, on disait que la gestion du pays va très mal, Augustin Kabouya nous traitait de sorciers. Lui qui est encore de l'UDPS, parce que si il est écarté de ce poste de secrétaire général, il reste cadre au sein de l'UDPS, il est siège au sein de l'Assemblée nationale, dans la casquette de l'UDPS. Mais comment expliquer qu'un secrétaire de l'UDPS, ex-secrétaire de l'UDPS, se permet de dire que la gestion du pays va très mal et le peuple congolais vraiment, ce peuple avait beaucoup d'espoir que l'UDPS allait relever le défi, entre autres la misère et la construction intégrale du pays. Mais lui, le secrétaire, je suis en train de le paraphraser, que l'UDPS a échoué. Est-ce une opposition en étant à l'UDPS ou on connaît l'arbre par ce fruit, ou c'est une révolte? S'il faut paraphraser, c'est dire, M. Trésor. C'est ce qui a énervé aussi certains cadres du parti et même les différentes bases. C'est le Parlement debout, il n'y a pas que le problème de l'ICASI. Toutes les fédérations, chaque jour, ce sont des déclarations politiques pour désapprouver l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya. Face à cette machine, face à ces enjeux, moi je ne peux que, quand il n'y a pas des hommes providentiels à l'UDPS, donc chaque chose a son temps. Si et seulement si le CG, ex-CG est un homme d'État, donc ça ne sert à rien de s'accrocher. Si réellement il aime le parti, il peut que se plier à la volonté de la base et dans un climat démocratique. Or, ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille pour sauver ce grand bateau politique? Comment ça se fera? Augustin Kabouya cesse d'être secrétaire général et président intérim de l'UDPS. Les taux de dollars est revu à la baisse. Les prix des produits de première nécessité sur les marchés sont revus à la baisse. Mais aussi les sociétés de la population s'améliorent. Non, monsieur le Trésor, moi je ne dis pas que lorsqu'il y a hausse, n'est-ce pas, les dollars sur le marché, et il y a des indicateurs économiques. Là, non, c'est Augustin qui a échoué quand même. Non, il n'est pas. Oh là non, là, monsieur Trésor. En parlant de la mauvaise gestion, monsieur Richard nous a démontré que c'est Augustin Kabouya. Le Trésor ne peut pas gober certaines choses que je ne peux pas. Ah, donc monsieur Richard a tort. Non, monsieur Richard a tort. Laissez-moi le Trésor. Allez-y, non. Est-ce le ministre des Finances, le ministre de l'économie, la patronne de la Banque centrale, est-ce que c'est le CG? Donc ça, c'est une autre dimension de la gestion du pays. Donc ici, lorsqu'il est... Non, monsieur Richard, laissez-moi le Trésor. Non, je voudrais là seulement. Lorsque aujourd'hui le CG, ce n'est pas pour des raisons liées
à de grandes lignes de la gestion du pays, mais plutôt beaucoup plus sur la gestion du parti et aussi lui qui était le patron pour certains postes, bien sûr dans la sphère étatique de la gestion, des postes stratégiques. C'est-à-dire, le CG a commis des erreurs notoires en faisant quoi? En faisant intervenir les gens qui ont une autre idéologie, une autre vision, pour paraphraser le DIRCAB, le secrétaire fédéral en charge de l'organisation, monsieur Richard. C'est à ce titre-là que revient sa responsabilité. Donc, lui doit être le chef de l'État, c'est lui qui décide, n'est-ce pas? Or, il fallait le faire dans un cadre démocratique. Il a écarté tous ses collaborateurs. Donc, lorsqu'il faut décider, même un déficit communicationnel avec les différentes structures de base, entre autres, les différentes fédérations. Or, en réalité, chaque fédération connaît ses propres réalités dans la vie de l'UCASI. S'il faut présenter une liste des combattants qui sont intègres, sur base d'un critérium, c'est chaque fédération doit le faire. Mais, fort et malheureusement, la gestion du parti était concentrée entre les mains d'Augustin Kabouya, ex-secrétaire général. C'est ça aussi la logique. Mais je ne dis pas que tout le mal, n'est-ce pas, tout le mal du parti, c'est Augustin Kabouya. Moi, je reste juste les griefs qui sont portés à sa charge. Et ces grèves sont fondées quelque part. Merci. 099 389 33 24 099 389 33 24. D'ici quelques minutes, on vous donnera la chance d'interagir de par les appels téléphoniques. Monsieur Richard Moulaja, Augustin Kabouya, secrétaire général de votre formation politique, il baigne dans toutes les bévues que vous veniez d'étayer au niveau de la République démocratique du Congo pour que vous puissiez demander son départ. Mais Augustin Kabouya, je ne me rappelle pas la dernière fois où il a été à l'UCASI. L'UDPS de Kassi est divisé. Il y a une fédération au niveau de la gare qui n'arrive même pas à apurer, malgré le nombre des députés que vous avez, les loyers. Parce que très bientôt, cette fédération de l'hôpital d'Ako risque d'être déguerpie de cette performance. Il y a une autre fédération au niveau de la gare qui ne partage pas ou qui ne parle pas le même langage avec la fédération de la gare. Là, c'est aussi Augustin Kabouya qui vous empêche de parler le même langage. Au-delà de cet aspect des choses, vous avez au moins 4 députés. Mais il y a une fédération qui n'arrive pas à payer les loyers, n'infuse que le loyer. Et elle risque même le déguerpissement. Au-delà des 4 députés, ou 4 députés que vous avez au niveau national comme au niveau provincial, vous avez même un ministre. Le ministère de l'économie, c'est lui de FSKG au niveau de la province du Haut-Katanga. Mais incapable n'infuse que de payer les loyers et vous risquez même le déguerpissement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le problème ce n'est pas Augustin Kabouya, mais le problème c'est vous? Merci, M. Trésor. Je voulais d'abord en revenir avec ma à l'UDPS, Augustin Kabouya, notre secrétaire général honoraire, il n'est pas spécial. Nous avons connu d'autres secrétaires généraux plus forts, renommés, comme les Valentin Moubake, même les Lambert Mende là-bas. Ils ont été à l'UDPS comme secrétaire. Ils ont assumé ce poste de secrétaire général. Mais le mal est que dans la vision du parti, maintenant, on a vu qu'il s'est égaré, il s'est perdu. Il s'est perdu. Dans la logique de notre Spence, il s'est égaré. Mais monsieur, maintenant, la base maintenant a réagi. À l'UDPS, chez nous, à l'UDPS, ce n'est pas Augustin qui décide. À l'UDPS, ce n'est pas le président de la République, comme il était président du parti, qui décidait. Maintenant, chez nous, à l'UDPS, c'est la base qui décide. Quand la base a décidé, parce que la base a vu que nous n'allons pas de bon côté et qu'il y a lieu que l'UDPS ne puisse pas se retrouver, même en 2028, l'UDPS puisse être à côté, perdre son mandat. Maintenant, quand vous dites que la fédération de l'ICASI, vous parlez de... Non, les fédérations de l'ICASI.
moi je parle de la fédération. La fédération de l'ICASI. Je parle de la Il y en a deux. La fédération. Jusque-là, nous, on ne reconnaît pas le bicéphalisme qui est au niveau de notre fédération de l'ICASI. Vous le dites en toute honnêteté ou bien vous le dites juste pour... moi, je reconnais. Parce qu'il y a un comité fédéral. Il n'y a pas deux comités fédéraux qui est reconnu au niveau de Kinshasa. Il y a un seul comité fédéral. Dirigé par notre président Selemani, le bourgmestre de la commune de l'ICASI. Ah, il est encore président de votre fédération. Jusqu'à preuve du contraire, sous la nomination 08, c'est lui le président du parti. Ah, Iboulangongo fait encore quoi? Iboulangongo, il est le vice-président. Il est le deuxième vice-président de la fédération de l'ICASI. Ok. Mais s'il pouvait avoir une autre nomination, un autre document qui pouvait abréger cela, là, on pouvait maintenant se plier. Mais par quelle magie Iboulangongo a sa fédération et il se reconnaît comme étant le président reconnu par Kinshasa et Antoine Bin Selemani s'est reconnu aussi comme président. Je vais en arriver. Allez. Je vais en arriver, monsieur Trésor. Maintenant, quand vous dites que la fédération Terre, il y a des députés qu'on a votés, il y a, pourquoi ils n'arrivent pas à payer une permanence? Ok. Vous savez que, monsieur Trésor, il y a le 100 UDPS. Les gens qui sont partis à l'UDPS par leur conviction personnelle, comme moi je vous parle ici, en tant que l'organisateur de la fédération de l'ICASI, j'ai un parcours politique connu de tous. J'ai adhéré à l'UDPS depuis 1990 que j'ai adhéré à l'UDPS. J'ai assumé des postes avant que j'arrive à la fédération. J'ai pu secrétaire à la section de Chitourou, j'ai pu vice-président à la section de Chitourou, j'ai assumé même le poste du président de la section de Chitourou. Quand des gens parlent du feu Mokota, paix à son âme, mais le feu Mokota, il a été membre quand je dirigeais la section de Chitourou. Mais cet homme là-bas, il avait cette aptitude, ce courage, l'idéologie du parti. C'est la raison pour laquelle on est en train de parler de Mokota. On est en train de parler de Mokota dans la fédération de l'ICASI. Maintenant, actuellement, avec notre comité fédéral, quand vous parlez qu'il y a la fédération de Dako, il y a la fédération de la gare, moi je ne vois pas cet aspect des choses. Moi je vois le comité fédéral qui a été nommé, qui a été investi. Pourquoi ne pas demander à M. Iboulangongo de laisser à M. Antoine Bin Selemani la gestion du parti? Parce que vous reconnaissez que le seul qui est reconnu à Kinshasa, c'est M. Antoine Bin Selemani. Pourquoi ne pas lui laisser les postes? Vous savez qu'il y a aussi ce qu'on parle, comme les autres là-bas qui ont fait les sciences politiques, manque de leadership. Antoine Bin Selemani manque de leadership. Non, manque de leadership, manque de reconnaissance. Qui manque avec la hiérarchie. Qui manque ce que vous venez d'étayer? Vous savez, dans mon département, nous sommes à 3. Il y a qui ça? Godefroy, il y a moi, il y a aussi Mandi. Vous voyez? Maintenant, les 3 là-bas, quand on doit prendre une décision concernant l'organisation du parti, donc nous devons nous mettre ensemble et décider, et les titulaires maintenant, ils donnent la décision. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ah bon? Ce n'est pas ce qui s'est fait. Comment ça? Pourquoi? Parce que le désordre qu'il y a. Le désordre. Si aujourd'hui on a décrié le départ du secrétaire général, c'est suite à l'incompétence. Ah, donc même avec M. Iboulangongo, il y a l'incompétence, oui. Moi je dis ceci, M. Trésor. Donc au niveau de la section et de la fédération de l'ICASI, il faut reconnaître qui est le préséant. C'est jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas encore une lettre, une autre encore nomination justifiant que tel, c'est lui qui engage le parti au niveau de la fédération de l'ICASI.
Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'au moment où je suis de vous parler, nous reconnaissons que c'est Antoine Bin Seleman qui est le président de la fédération de l'ICASI. Mais s'il y a un peu de problèmes au sein de cette famille politique, comme vous le dites, il y a du côté GAD, il y a aussi du côté DACO. Maintenant, quand il y a cette scission là-bas, les gens qui vont de l'autre côté, par préséance directement, ils peuvent se dire que c'est moi le président fédéral, c'est moi qui engage le parti. Tout en ne pas reconnaître. Nous devons quand même avoir cette culture de reconnaître aussi les autres. Merci. Merci. Et d'avoir cette bonne collaboration. Et s'il n'y a pas cette collaboration, vous verrez que tout le monde va se prévaloir, va se dire, moi, le moi, c'est ça. Merci. C'est ce qui fait mal au niveau de notre fédération de l'ICASI et c'est ce qui fait même mal au niveau du comité national avec Augustin Kabouya. Pourquoi le bombardier, il a dit que la gestion là-bas, donc quand il y a une décision, c'est avec l'UDPS, c'est la démocratie. Donc nous devons nous concerter. Maintenant quand il doit prendre une décision personnelle, engageant le parti, c'est ce qui fait mal. Merci. Et aujourd'hui, il se retrouve dans le gouffre. Merci. Si seulement la base a décidé au niveau national, pourquoi la base ne décide pas face à Ibulangongo ou voir Antoine Bin Seleman? Le changement, c'est un processus. Un processus? Oui, c'est un processus. Et puis, la situation d'Antoine Bin Seleman et Ibulangongo ne remonte pas de 2012 ou 2006? Je vous informe qu'une goutte d'eau renversa la base. Pourquoi? Parce que il y a trop, c'est trop. Donc, meilleur trésor. Trop, c'est trop avec qui? Oui, laissez-moi maintenant vous rencontrer un peu. Parce que mon statut ne prévoit pas le président et le président avec ses 4 adjoints. Mais c'était une décision politique de Jean-Marc Kabound pour résoudre le problème de la dictature. Il avait constaté que lorsque le président est seul, sans ses adjoints, il se comporte comme un tyran, un dictateur. C'est ainsi qu'il y avait des problèmes politiques, il fallait une solution idoine politique. C'est ainsi que c'est avec une gestion collégiale où sur la mission 008, le président légal, c'est le président Bin Selemani. Le premier vice-président, c'est l'excellence Robert Kawissa, et salut en passant. Le deuxième vice-président, c'est le président Alfred Ibulangongo. Le troisième vice-président, c'est le président Kabambi. Et le quatrième vice-président, paix à son âme, maître Anaklé Tchichikou. Maintenant, pour une décision du comité fédéral, lorsque le président Selemani n'a pas qualité de décider seul, donc si il y a un problème dans leur présidium, il doit passer au vote. Et si sa proposition ne passe pas et que le 3 l'emporte sur le 2, et c'est ça la démocratie. Mais le fait de vouloir seulement, c'est dire je connais tout, alors que les attributions, parce que le premier vice-président, c'est lui qui s'occupe de l'administration et de finances du parti. Ben, vous allez comprendre que dans la faisabilité, le président veut concentrer tout. C'est ce qu'on reproche encore au CG. Ici, dans la démocratie, la question de dire que pourquoi les classes sont divisées, c'est une des stratégies, c'était d'Augustin Kabouya, pour régner en petit Dieu, en mettre au sein de l'UDPS. Ah, donc la situation de diviser les fédérations a commencé avec Augustin Kabouya. Oui, c'est lui l'auteur de cette politique pour régner en maître. Tenez, le troisième vice-président, il est à Kinshasa. Il est avec certains présidents de différentes fédérations de l'intérieur. Ben, un homme courageux, il est en train de critiquer la gestion du CG. Or, parmi ces différents présidents des différentes fédérations de l'intérieur, il y a des mouchards, des hommes de confiance. Le président va me confier par CG. Et le CG, c'est lui qui est très rancunier, très arrogant. Imaginez, lorsque le troisième président parlait de la gestion du parti sous leur Kabouya, secrétaire général, que cette gestion ne marchait pas. Il est critiqué positivement. Mais, à sa grande surprise,
lorsqu'il était question d'aller maintenant à la permanence du parti à l'imité, 11e rue, pour parler politique et déposer un cahier de charge aussi, bénéficier d'un billet d'avion. Il arrive dans le bureau du CG, il fallait voir. Le CG l'avait chassé plutôt comme un chien. Donc tu devais combattre toi. Hein? C'est comme si le parti, c'est une propriété privée de lui, un père de famille. Parce qu'il a dit des choses qui ne marchent pas. Mais le CG avait pris l'attitude de le chasser avec une voix très élevée. Pourquoi? Parce que il est critiqué parmi ses collègues présidents des différentes fédérations. C'est là où moi j'ai conclu que voilà, il parlait des bancs de Mouchard que le CG avait instauré. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Alors, monsieur Richard Moulaja, est-ce que vous ne comprenez pas, face à cette situation, que le mal au sein de l'UDPS, c'est vous tous, militants comme cadres au sein de cette formation politique? Parce qu'aujourd'hui, isoler monsieur Augustin Kabouya serait créer encore un autre Augustin Kabouya à la place de ces derniers. Pourquoi? Parce que si je vous ai donné l'exemple de l'ICASI, le mal qu'il y a à l'ICASI avec deux fédérations se retrouve à Lubumbashi, se retrouve à Kinshasa, se retrouve au Kasaï, se retrouve dans presque toutes les villes du pays. Il y a toujours deux fédérations opposées, divisées au sein de votre formation politique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le mal est ailleurs? Le mal, c'est pas Augustin Kabouya. Monsieur Trésor, nous sommes des humains. Et dit humain, dit vous devez vous diviser. Non, nous sommes des humains. Et nous sommes un homme authentique, hein, c'est celui qui se reconnaît. Et qui se divise de l'autre. Non, non, il se reconnaît. Chaque chose a son temps. Si le temps de Bombardier est arrivé, je dois aussi patienter pour que mon temps puisse aussi venir. Nous ne devons pas faire bras de fer avec mon ami parce que son temps est venu et que nous devons nous mettre en bataille. Non. Comme à l'ICASI, ce n'est pas ça. C'est le temps de Séléman ou bien de... Je vais en arriver, monsieur Trésor. Sélémani, le président, il a fait son temps. Et c'était visible. Il a milité pour l'UDPS. Si l'UDPS aujourd'hui, à l'ICASI, on parle de l'UDPS, fédération de l'UDPS, parce qu'il y avait la personne du président Sélémani. Nous devons reconnaître, chacun a ses qualités, il a aussi ses défauts. Ne voyez pas seulement les défauts de quelqu'un, mais vous aussi, le doigt aussi vous pointe pour vos défauts à vous, que vous devez pouvoir aussi reconnaître. Au moment où le président Sélémani était en train de gérer cette fédération, où étaient les autres? Ses fils, ils étaient où? Je vous dis qu'il y avait le président Sélémani, il y avait son excellence Kawissa, que je salue aussi en passant, qui tenait un peu cette fédération de l'ICASI. Mais les autres, ils étaient où? Les porteurs de mallettes, les autres là-bas, ils étaient perdus dans la rue. Mais aujourd'hui... Les porteurs de mallettes, c'est... Non, je suis en train de parler. Non, c'est Iboulango. C'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. C'est pas moi. Non, moi, je vous pose la question. Moi, je ne fais que poser des questions. Qui était porteur de mallettes? Moi, je dis qu'il y avait certains qui étaient porteurs de mallettes. Okay. Il y avait certains là-bas, ils étaient perdus dans la rue. Okay. On ne reconnaissait même pas qu'ils étaient présidents fédéral, vice-président ou quoi. Mais aujourd'hui, l'UDPS accède au pouvoir. Nous avons vu de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Et c'est ce qui fait mal, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas cette culture de gérer notre pauvreté. Et c'est ce qui met mal notre fédération de l'ICASI. Oh là là. Et cette même pauvreté là-bas, au niveau même de la hiérarchie du parti, même au niveau de Kinshasa, c'est ce qui nous met très mal. Pourquoi aujourd'hui, moi, Richard Moulaja, je me retrouve président fédéral, je n'ai pas de moyens, au lieu de gérer, parce que je sais que toute chose a son temps. Il y a un commencement et une fin. Maintenant, quand vous devez gérer là, dans la précipitation, vous perdez même votre statut du président. Vous perdez votre même statut du président.
Quand on doit vous appeler quelque part dans un débit de boisson pour une adhésion, vous voyez un peu ce que ça fait. Et la personne se retrouve bourgmestre, se retrouve ministre. Vous voyez. Donc vous êtes en train de mettre en danger le parti. Vous êtes en train de mettre la fédération de l'ICASI en mal. Qui est en train de faire ça? Donc, quand je disais il y a des gens qui s'adhèrent à l'UDPS dans le débit de boisson. Il faut être authentique. Il faut reconnaître ses responsabilités. À l'UDPS, ce sont les valeurs. À l'UDPS, ce sont les gens matures. Monsieur Richard, là vous parlez en parabole quand même, parce que la population a du mal à vous cerner. Non, qui est en train de faire adhérer les militants dans des débits de boissons et qui se retrouvent aujourd'hui des bourgmestres? Vous prétendez qu'il y a des bourgmestres aujourd'hui qui ont adhéré à l'UDPS dans des débits de boissons? Vous êtes sans ignorer que je suis un cadre du parti. Oh là là. Je suis un cadre du parti. Et vous reconnaissez quand même qu'il y a des bourgmestres qui ont adhéré dans les débits de boissons? Je suis en train d'assister dans le réunion du parti, du comité fédéral du parti à l'ICASI. Et nous sommes en train de constater, quand on parle du fanatisme, népotisme, donc tout ce mot là-bas qu'on est en train d'employer, je vous dirais que c'est fait pourquoi. Parce qu'à une autre émission que vous aurez à me convier à venir assister ici, moi je n'ai pas peur. Moi ça m'engage que moi. J'ai cette culture aussi de dire la vérité. De dire la vérité en face. Personne ne peut se fâcher, mais il reconnaît en lui que voilà maintenant. Actuellement, c'est le temps de qui? C'est les Mali? Vous vous dites? Actuellement. Moi, je vous ai dit, jusqu'à preuve du contraire, il y a la nomination 008. Donc, c'est le temps de c'est les Mali. Là, on reconnaît. Ibulangongo doit dégager. Dégager comment? C'est la collégialité. Non, c'est le temps de Ils doivent être ensemble. C'est la même manière que à Kinshasa là-bas. Il fallait que Kabouya se retrouve avec tous les secrétaires généraux, qu'ils parlent. Merci. Comme il n'a pas voulu qu'il y ait ce climat là-bas, qu'il n'y ait pas cette collaboration, maintenant le danger est arrivé. Le danger guette la porte de M. Ibulangongo. Vrai ou faux? Comme c'est le cas avec Augustin Kabouya. Sur le terrain, en tant que communicateur, j'ai de larmes aux yeux parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai toujours été un révolutionnaire, un véritable bombardier ou machine de lutter contre les antivaleurs sur toutes ces bornes. Moi, je ne peux pas admettre lorsqu'il y a le mal. Et lorsqu'il y a le mal, vous taisez, vous êtes complice de ces mal. Parce que pour que les choses plutôt aillent de l'avant, nous devons être des modèles dans nos familles et dans de différentes structures par rapport aux différentes fonctions que nous exerçons. Si vous permettez, on rappelle aux téléspectateurs les 099 389 33 24, 099 389 33 24. On vous accorde 6 minutes pour prendre quelques appels et on conclut avec cette émission. On a été, on a pita en direct, on a l'état point de vue ou bien on a posé question yako. On va inviter tout le monde à Papa Plateau, tout le monde Monsieur Richard et puis na Monsieur l'assistant Willy Mpoyo Mukendi. On a été à 099 389 33 24. Question yako neza kuiposer mu Swahili comme mu français, batakujibuya sur le fonctionnement de l'UDPS tant au niveau national qu'au niveau local ou dans la ville de Likasi. 099 389 33 24 081 008 16 14. C'est le moment ya wekuita, on a pita en direct, on a l'état point de vue yako, on a posé question, batakujibuya. Usichambule mutu, sijatake kwa mutu, poser juste question yako na batajibu ou émettre juste point de vue yako, batakujibuya kupitia akyo kipindi kinaitwa Couronne Blanche. Tutachukua appel ya kwanza. Allo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, le PDG de Camion Tolo Sautini kwako. Nasikia furaha sana ya kusikia wakodebateri wenu, na kitu kia kawaida nataka kusema UDPS inakuwa mudebandadi total. Monsieur l'assistant, kama alimpatia cheo, kama anamchapa sana secrétaire général, sasa hivi asipate cheo atamushusha ti jusqu'à ce que
itarejoindre 520 giga, itarudia mu 130 giga. Merci beaucoup. IDPS inaanza kufika kumwisho. Merci de votre point de vue. 099 389 33 24. Vous n'avez que 6 bonnes minutes pour interagir dans cette émission. On a été à 099 389 33 24. 081 008 16 14. Touchougou appelle Lio. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre point de vue? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur? Oui, c'est Madame Clarisse. Madame Clarisse, vous avez la parole. Oui, mimi nasema vile ba telespectateur wanasema kwa television ni vya kweli. Wale ba president ndio nashusha heshima ya IDPS. Bacho kwa ile vitu wanafanya, bana lakini IDPS. Kwa kutengeneza IDPS kwa bien. Merci. Merci Madame Clarisse. On prend cet autre appel rapidement. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre point de vue? Bon, monsieur Ampanda, bon, je ne sais pas comment me présenter. Toutefois, je voulais dire, hein, bon, je crois c'est les deux messieurs. Ça veut dire que y a eu de pèse. Ni bien kwanza kureconnaître vile njo sasa parti itendeka. Kama biendeke, kisha Mungu na fichama. Unaona sema haina vile. Iko sa mtoto eko na chikomporte mbaya nje, anafanya mbaya, anambaramuleta mbio, unakuwa unamfichika munyumba. Kesho yake tena, kesho kuto, mais kama uko na mupinir na kumweleza ma vérité, là ça va changer. En tout cas, félicitations pour les deux. Merci beaucoup. 099 389 33 24 081 008 16 14. Unaita, unapita en direct, unaleta point de vue yako, usichambule mutu, sijatake kwa mutu, leta juste point de vue yako kupitia masuje mbalimbali tunatatua mwiki kipindi kinaitwa Couronne Blanche sur les antennes de la centrale radio-télévision. Touchougou appelle yo. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir papa. Bonsoir. À qui a l'honneur de votre point de vue? Ok, mi point de vue yangu quand même le régime il sentira un peu pesé. Nakwa ça bien. Tunaangalia mbele mabarabara kwa mabarabara inachana na ile ya zamani. Ya kuchimbia 2 metre kuyaja bien. Wale mabarabara mwa tanga mwenyewe nakuya hapo itabachaka loti. Kisha gravité ya enseignement inafaa tuponesha kushiba para. Tunasikia kushika kale kampepo kaloko tu kama cha baridi moya hivi. Mais je ne sais pas combien il était là, il a continué bien. Merci ça. Merci kwa point de vue yako yana saluer le sens positif ya gestion ya hii régime 099 389 33 24. Touchougou appelle yo. Allô, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Trésor. Oui, y a qui a l'honneur de votre point de vue? Mie minaomba considérer IDPS salu popo. Abata shikiaka atashi kumoya. Atashi kumoya abata shikiaka. Njopo la vile banikalaka. Merci. Merci kwa point de vue yako 099 389 33 24. Yana sema na consideraka UDPS salu popo njo vile banikalaka abasta shikiaka. Tuchukue appel yo. Allô. Jambo papa. Jambo sana papa. Ni papa nani mnituitia wapi point de vue yako? Ni papa Mputu anakuitia komini ya Mpanda. Papa Mputu Mpanda, sauti ni kwa. Ninasema hawa watu wawili hapa. Bona bo wanakwenda parvenir kwa mwile de zone parce que hii ndio wanasema leo vinatufaa revue vinatufurahisha. Mais pourquoi boko na wale bantu wanashinda nama kwa feri kwenda mwile lini juu hii de pesa iko munani njia. Banayua kumi banake biji kupale. Banashinda ni kusinifia huyu asema hii mambo yana yako, hii mambo ana yako. Non, il est représenté par vitu vya jengo vinasikilika. Nini wanashinda kwa Bulangongo, nini wanashinda kwa Selemani.
Merci de votre point de vue. 099 389 33 24. Plus que 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission. 099 389 33 24. 081 008 16 14. On va commencer avec Monsieur Richard, personnellement. Oh là là, on prend d'abord cet appel rapidement. Allô? Allô, jambo mzee. Jambo sana, ni papa nani mwenituitia wapi sauti kwako? Niko papa Mpanga Bukalo na sofia bunkeazeni kala mwese. Ndio. Ile tunataka kuomba kwa elema yetu ya UDPS atuka basi bashichungirie. Mission tukunayo maikolo yote kuna gratuite mubikasi pale pa komite de parents bali. Baelemi banguvu sana, tutapeleka manjina kule kuma masomo ya gratuite. Tunafanya maeleksio ya baparent bale komite litatoka kama ni masula ya zamani kuko kustaki ile masula kuparke puisque yeko mkomplice ya kudetruire nini gratuite ya baparent kuma masomo kule directeur kuna mai sa kuimara kukwaka mai kukwa matoilette bien mais il est président wa baparent ba kuimara. À partir de pale pale donner l'exemple Nita Seren tamona présent il faut expliquer pour justice pour que ma école yote tutafanya comité moi itakuwa na suivi gratuité iko bien. Donc on a saboté mwalimu na sukuta gratuité anaenda ku privé ndio kwa mpokeza makuta. Jo société ile yote bila na problem tuko bazazi taisha le mambo yote nyumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On commence avec Monsieur Richard Moulaja. 30 secondes. C'est quoi la solution au mot qui range l'UDPS? On n'a pas su développer la thématique liée aux initiatives de l'honorable Titi Mbi Aluboya. Si le temps pourra nous le permettre, peut-être demain ou après-demain, on peut organiser une émission spéciale sur les initiatives que vous êtes en train d'organiser avec elle. Mais aujourd'hui, on se limite à l'UDPS. C'est quoi la solution? Monsieur Trésor, je suis vraiment très content, très ravi des interventions des téléspectateurs face à ce débat. Vous-même, vous avez compris que les téléspectateurs, la population d'Olikasi et la population congolaise est pour le changement. Et pour le changement. Mais et ce qui concerne la population d'Olikasi, avec notre fédération, nous avons l'espoir, nous avons l'assurance que nous allons aussi faire quelque chose au niveau du comité fédéral pour qu'il y ait la réorganisation, la réforme et la continuité des affaires dans de bonnes conditions. Et nous avons aussi, en passant, nous avons aussi l'honorable Titi Mbi Aluboya, Mama Wabote, produit naturel, un produit fini de l'UDPS, qui est notre porte-parole d'Olikasi au niveau de Kinshasa en tant que député national. Je sais qu'elle est en train de travailler pour que la population et la fédération d'Olikasi puissent se retrouver. Merci. 30 secondes, monsieur l'assistant Willy Pomkendi. J'admire la conclusion magistrale de vice-organisateur de la grande machine politique, les rouleaux compresseurs UDPS Fédération d'Olikasi. Mais le trésor, je pense que la solution est très simple. J'aime aujourd'hui, dans notre parti, il n'y a pas d'hypocrisie. Donc, c'est pas facile aussi de gérer les combattants de l'UDPS. Donc, ce n'est pas facile de flatter les combattants de l'UDPS. Chez nous, l'UDPS, des chocs d'idées jaillit la lumière. Donc, la charité que nous donnons commence par soi. Dans d'autres partis, il y a des problèmes sérieux. Et lorsque ces problèmes demeurent problèmes, sans qu'il y ait des solutions, c'est pourquoi certains partis ont disparu au fil du temps. Mais ici, à l'UDPS, c'est l'amour de la démocratie. C'est comme ANC en Afrique du Sud. Lorsque le président qui gère de ANC, lorsqu'il est accusé de détournement, ANC de demander la paix à son âme, organise un congrès et le peur parti et une élection anticipée. Chez nous, à l'UDPS, lorsque vous gérez très mal le parti, lorsqu'il y a des problèmes, on vous reproche et que vous ne voulez pas changer, et la base décide de vous faire partir sur base de tête ou sur base de principe de la révolution. Ici à Likasi,
le linge sale se lave en famille. Je sais que ce qui nous manque ici à Likasi, c'est l'amour, l'amour du travail, ce qui nous caractérise les uns et les autres. Il y a des gens qu'on les instrumentalise dans le néant. Nous sommes le produit, n'est-ce pas, fini de l'UDPS. Nous avions la vision de l'UDPS. Nous sommes des combattants. Parce que les gens merci, monsieur l'assistant, merci. Soyez bref et concis, oui. Si Willy Poyo, c'est parce qu'il n'a pas un boulot. Je suis un enseignant de formation, je suis assistant. Merci. Donc, je grandis jusqu'au 42 ans. Je me débrouille à gauche et à droite par rapport à mon intelligence. Donc, nous, à l'UDPS, nous bloquons le changement. Non le changement au sein du parti, mais le changement intégral du pays au fur et à mesure, ou sur la trajectoire de la bonne gouvernance. L'émission s'arrête ici, madame, messieurs. Elle a été conçue par les bureaux des programmes mis en onde côté radio par la personne de Mousso Amissi. La régie télé était tenue par Christian Ezemo. Derrière la caméra, je reconnais les savoir-faire de Louange Mouyumba. Cette émission est à retrouver à rediffusion demain sous le coup de 6h10 bonne minute et aussi dans les canaux de communication de la centrale radio-télévision. Vous allez retrouver les liens YouTube de cette émission. Likez nombreux sur la page YouTube des centrales radio-télévision. Écrivez seulement centrale radio-télévision. Vous allez retrouver les logos. Vous allez liker notre page YouTube. Question de commencer à nous suivre aussi sur YouTube. Même si vous êtes en dehors de la ville de Likasi, vous allez continuer à suivre les émissions, même les éditions d'information de la centrale radio-télévision sur notre page YouTube. L'émission a été conçue par les bureaux des programmes. Elle a eu à recevoir l'assistant Willy Poyo Mukendi, lui qui est communicateur au sein de l'UDPS, mais aussi porte-parole de l'honorable Titi Mbialouboya. Merci quand même. Je salue le travail abattu par l'honorable Titi Mbialouboya, aussi le travail abattu par l'honorable Ege Tchala. Vraiment bonheur. En tout cas, nos députés de l'UDPS sont en train de se démarquer. C'est une exception pour durant cette législature. Merci. Merci également à M. Richard Moulaja qui a été notre invité, lui qui est vice-président en charge de l'organisation au sein de l'UDPS, mais aussi coordonnateur de toutes les actions ou du cabinet de l'honorable Titi Mbialouboya. Merci. Merci, merci le DG. Je salue notre député national. Le produit fini, produit naturel de l'UDPS. Comme on a eu à parler de l'UDPS, le produit fini, je suis en train de vous le présenter, l'honorable Titi Mbialouboya, Mama Wabote, Mama Walikasi, Mama Wamapendo, comme mon collaborateur est en train de dire que à un cœur océanique. Je salue aussi notre président fédéral, Selemani. Je salue aussi son premier vice-président, son excellence Kawisa Kaango, le deuxième vice-président Ibulangongo. Je salue aussi le troisième vice-président Kabambi. Je vous remercie. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission et bonne suite à nos programmes chez vous. Ailleurs.